quelle explication faut-il donner à cet accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas? Faut-il donner beaucoup plus de chance à cet accord de cessez-le-feu, contrairement au précédent qui avait duré à peine une semaine avant d'être violé? Le précédent ne devait pas durer plus d'une semaine. C'était respecté. Donc, c'était pour qu'il y ait un premier échange de prisonniers et voir comment on pouvait évoluer dans la suite. Et c'est à partir de là, justement, que les Israéliens et les Américains ont décidé de mener une guerre intensive contre Gaza. Voilà. Et c'était pour voir aussi, parce que ce qui n'a pas été dit, c'est qu'il y avait une négociation avec les chefs arabes, les chefs des pays arabes. Et ce sont les chefs des pays arabes, d'ailleurs ça a été dénoncé, qui ont demandé à ce qu'on termine avec Hamas. C'est malheureux à dire, mais c'est ça la réalité. Donc, il y a Ben Salman qui est dedans, et il y a Ben Zaïd qui est dedans, il y a le roi de Jordanie, et il y a également Sisi qui avait demandé à ce qu'on extermine Hamas. Hamas, on ne peut pas exterminer. Hamas, c'est une idée, Hamas. C'est une idéologie, aller jusqu'au bout de l'indépendance de Gaza. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Réellement, c'est Trump qui a fait en sorte qu'il y ait un cessez-le-feu. Trump ne veut pas arriver à la Maison-Blanche et qu'il y ait encore des conflits armés. Les États-Unis sont très très mal à tous les niveaux, surtout au niveau des armes américaines qui sont dépassées par le temps. On l'a vu avec les Houthis, on l'a vu aussi avec le Hezbollah, on l'a vu avec Hamas et on l'a vu bien avant avec la Russie en Ukraine. Donc, les Houthis sont capables de démolir carrément un porte-avions. Ils ne le font pas, ils ne font qu'endommager des porte-avions. Et puis, ils ne vont pas jusqu'à la démolition parce qu'ils ne veulent pas faire honte aux États-Unis. Les États-Unis ont gardé leur hégémonie par rapport à ces porte-avions, donc les Houthis ne veulent pas aller au-delà de ce qu'ils sont en train de faire. Si jamais la situation s'aggrave, je suis persuadée qu'ils le feront, ça c'est sûr. Ils le disent tout le temps, ils le répètent tout le temps. Donc, pour revenir à ce qui est en train de se passer, ce cessez-le-feu pourrait tenir. C'est une victoire pour les Palestiniens, c'est une sacrée victoire. Ce qui est méconnu aussi dans l'histoire des Palestiniens quand on leur reproche de ne pas se défendre, c'est faux. Le statut de Gaza est un statut très particulier. Gaza normalement, elle est sous l'administration de l'État égyptien. Quand il y a eu Camp David, sans consulter le peuple palestinien, à l'époque, Anwar Sadat, il a cédé l'autonomie de Gaza à Israël. Il a signé un traité de paix avec Israël en prenant compte le territoire ghazaoui sans consulter le peuple palestinien. C'est toujours l'Égypte qui parlait au nom des Palestiniens et pour les Palestiniens. C'est l'Égypte qui décidait du sort du peuple palestinien. Il est vrai que la Gaza est détruite complètement. Il y a eu beaucoup de morts. Je pense, là, on parle, quand j'écoute les chaînes arabes, on parle de à peu près, avec les disparus, on est à 70 000 morts, plus les disparus, et plus il y a 100 000 blessés. Donc le prix est énorme, mais par contre, pour la première fois de l'histoire des Palestiniens depuis l'occupation de leur territoire et la création de l'entité sioniste en 1948, c'est la première fois que ce sont des Palestiniens qui négocient. Ils n'ont rien cédé à ce que Smaïl Haniyeh, paix à son âme, avait signé. Il était hors de question de céder quoi que ce soit. Cet homme a payé de sa vie. Hassan Nasrallah a payé également de sa vie par rapport à une feuille de route et un cessez-le-feu qui devait se mettre en place. Par contre, les Palestiniens ont rajouté une chose. Ils ont rajouté le corps de Sinwar, de Yahya Sinwar. Ils le veulent absolument. Israël voulait le jeter dans la mer. Ils se sont opposés à ça. Donc, dans la négociation qui a été tenue, il est question de récupérer le corps de Yahya Sinwar pour qu'il soit enterré.
Et il est hors de question qu'il y ait les Émirats arabes ou l'Égypte, voire encore la Jordanie, qui viennent administrer le territoire. C'est terminé, c'est le peuple palestinien aujourd'hui, d'autant plus que le tribunal international a reconnu le génocide et on reconnaît le peuple palestinien. Donc c'est une grande réussite pour le peuple palestinien. Le prix a été chèrement payé, certes, mais la liberté se paye. Et je les félicite d'avoir récupéré la parole et c'est eux qui seront représentés par eux-mêmes et c'est ça qui est important. Mais alors, est-ce que Benjamin Netanyahou, Linda Al-Arbaoui, ne sort-il pas fragilisé tout de même, puisqu'on connaît, entre autres, ou du moins nous avons toujours à mémoire les propos tenus le 7 octobre 2023 lorsqu'il nous disait qu'il ira au bout. Il voulait exterminer tous les Palestiniens, entre autres, ou du moins le Hamas. Là, on s'est rendu compte que sur le plan international, les dynamiques ont clairement bougé au fur et à mesure. On a l'impression que certains partenaires se sont désolidarisés de lui de façon progressive jusqu'à l'arrivée de Donald Trump. Vous parlez d'une victoire des Palestiniens, mais peut-on parler justement d'un échec lamentable d'ailleurs de l'administration Netanyahou? Sinon, peut-on, sur le plan international, tirer toutes les conséquences nécessaire d'ailleurs de ce conflit avec les morts, les décès, les dégâts matériels enregistrés jusqu'ici. Vous avez parlé de plus de 60 000 morts côté palestinien. C'est énorme. Il y a ce mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui pèse sur Benjamin Netanyahou. Et qu'est-ce qu'on fait après l'entrée en vigueur ou du moins au lendemain, qu'est-ce qu'on fera au lendemain du 19 janvier prochain après l'entrée en vigueur justement de cet accord de cessez-le-feu? On tire un trait sur ce qui s'est passé, on oublie, sans toutefois inquiéter Benjamin Netanyahou? Non, je ne pense pas. L'humanité a changé. Il y a une année, quand les Israéliens ont coupé l'eau, ont coupé Internet, ils ont tout coupé, l'électricité. Et dans l'obscurité totale, ils ont commencé à bombarder des hôpitaux, des écoles où s'étaient réfugiés les gens. Là, le récit des Occidentaux, les droits de l'homme, la démocratie, la défense des minorités, la défense de la femme, tout ça est tombé, c'est terminé. Le monde ne sera plus jamais le même. Ça fait 1 an que je le dis. Maintenant, on va découvrir les horreurs qu'ont commis ces Khazars qui se prétendent de peuple élu, les meilleurs, la plus grande démocratie du Moyen-Orient. C'est là où nous allons découvrir le visage de ceux qui sont venus des pays de l'Est, prétendant que c'est leur terre et que c'est une terre sans peuple. Donc qui est en train de se battre si c'est une terre sans peuple? C'est le récit qui a été construit entre 1945 et 1948 qui est en train de s'effondrer complètement. Les Juifs khazars ne sont pas des sémites. Ça, maintenant, les gens le savent. Moi, je regarde sur les réseaux sociaux, et les gens commencent à découvrir ce que c'est qu'un sémite et celui qui ne l'est pas. Le Palestinien est sémite. Le Palestinien, il est cananéen. Alors que celui qui vient de la mer Caspienne et qui est converti ne l'est pas. Donc il y a tout ce récit qu'on nous a vendu. On a détruit la Libye, la Syrie, l'Irak au nom de la démocratie, au nom de la liberté. Mais elle est où la démocratie à Gaza? Elle est où la liberté à Gaza? Elle est où la minorité chrétienne et ses droits à Gaza? Donc tout ça fait que tout s'est effondré, le monde changera. Je l'ai toujours dit, c'est à partir de Gaza qu'il y aura le nouveau monde qui va se dessiner. Il prendra forme ailleurs, mais c'est à partir de Gaza qu'il est dessiné ce monde. Netanyahou est effondré. Aujourd'hui, cette entité, elle a su. Votre micro a été désactivé, Linda. Les Allemands sont en train de travailler là-dessus pour dire, vous voyez, on leur a fait la guerre, voilà pourquoi. Ça a été dit par les Allemands ces derniers temps. Ils sont en train de le dire, les Allemands. Ils sont en train de se justifier par rapport à ce qui s'est passé en 1945. Donc cette guerre, elle ne peut pas donner crédit à Israël, surtout pas à ces gens qui sont venus du monde entier prétendant qu'ils sont c'est le peuple élu et le peuple le plus émancipé du monde. C'est terminé ça. On partira sur autre chose et puis le peuple palestinien maintenant a réussi à prouver au monde entier que l'Occident est sauvage. L'Occident n'a aucune civilisation, il n'a aucune humanité et tout ce que cet Occident fait, c'est nous monter des histoires pour venir nous occuper, c'est tout.